Imaginez un monde sans villes animées, sans le bourdonnement constant de la technologie, sans l'empreinte omniprésente de l'humanité. Imaginez notre planète, la Terre, dépourvue de son espèce la plus dominante, nous. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, mais une expérience de pensée, un aperçu d'un avenir possible. Qu'arriverait-il à notre planète si, pour une raison imprévue, les humains disparaissaient de la surface de la Terre? L'impact initial serait subtil, un silence s'abattant sur un monde habitué au rythme effréné de l'activité humaine. Les feux de circulation clignoteraient, inaperçus. Les usines se tairaient, les maisons resteraient vides, monuments d'une espèce disparue. Mais ce silence serait de courte durée, parce que la nature, comme nous le savons, est incroyablement résiliente. En quelques semaines, les premiers signes de changement apparaîtraient. La nature, longtemps contenue par les structures humaines, commencerait à reprendre ses droits. Sans les humains pour les entretenir, les pelouses s'emballeraient, devenant des prairies sauvages en un rien de temps. Des fleurs s'épanouiraient dans les fissures du béton, ajoutant des touches de couleurs inattendues aux paysages urbains. Et des vignes grimperaient le long des murs des bâtiments abandonnés, transformant les structures en ruines en œuvres d'art naturel. Les animaux, n'étant plus confinés par les frontières humaines, commenceraient à explorer leurs territoires élargis. Ils retrouveraient des espaces qu'ils avaient autrefois perdus. Des cerfs pourraient rebrouter dans les jardins de banlieue, profitant de la végétation luxuriante qui y pousse désormais librement. Tandis que des coyotes parcouraient les rues des villes, reprenant possession d'espaces autrefois perdus au profit du développement humain. Leur présence deviendrait une nouvelle norme. Le ciel, lui aussi, reflèterait ce changement. Les lumières artificielles s'estomperaient, laissant place à un spectacle céleste époustouflant. Sans le voile constant de la pollution, les étoiles brilleraient de plus fort la nuit, révélant toute la splendeur du cosmos. La Voie lactée serait visible à l'œil nu. L'air serait plus pur, l'eau plus claire, à mesure que la nature commencerait à se guérir en l'absence d'impact humain. Les rivières redeviendraient cristallines. Cela ne veut pas dire que la planète redeviendrait un paradis idyllique. Les cicatrices laissées par l'humanité mettraient du temps à disparaître. Il y aurait des défis, des conséquences de nos actions qui continueraient de se manifester. Mais la résilience de la nature offrirait un espoir renouvelé pour l'avenir. Prenez nos centrales nucléaires. Ces structures massives, autrefois symboles de progrès et de puissance énergétique, sont maintenant des géants endormis. Ces merveilles technologiques, conçues pour nous fournir de l'énergie, sont devenues des reliques du passé. Elles dépendent d'une surveillance et d'une intervention humaine constante pour fonctionner en toute sécurité. Sans entretien régulier, ces centrales commenceraient à représenter une grave menace pour l'environnement et la santé publique. Les systèmes de refroidissement pourraient tomber en panne, entraînant une surchauffe et des fusions potentielles des réacteurs. Les matières radioactives contenues dans ces centrales pourraient être rejetées dans l'environnement, contaminant l'air, l'eau et le sol. Les conséquences d'un tel événement seraient dévastatrices, en particulier pour la faune et la flore à proximité immédiate, mais aussi pour les populations humaines. Mais même sans intervention humaine, les centrales nucléaires sont conçues avec de multiples dispositifs de sécurité pour prévenir les catastrophes. Les structures de confinement, construites pour résister à des dommages importants, empêcheraient probablement une catastrophe immédiate et généralisée, mais ne peuvent pas tout prévenir. Le véritable danger réside dans les effets à long terme de l'exposition aux radiations, qui pourraient avoir des conséquences imprévisibles et potentiellement dévastatrices pour l'écosystème et les générations futures. 5e chapitre. L'écho de la ville lumière. Déplaçons maintenant notre attention vers une autre partie du monde, au cœur de l'Europe. Paris, la ville lumière, autrefois un centre animé d'activités humaines, subirait sa propre transformation. La tour Eiffel, symbole emblématique de l'ingéniosité humaine, se dresserait comme une sentinelle silencieuse, succombant lentement aux ravages du temps. Sans entretien régulier, la rouille rongerait sa structure en treillis de fer. Les oiseaux nicheraient dans ses interstices, et les vignes envelopperaient lentement sa structure. La Seine, n'étant plus contrainte par ses berges en béton, peut reprendre possession de ses anciens rivages, coulant librement au cœur de la ville. Le Louvre, qui abritait autrefois des œuvres d'art inestimables, deviendrait un mausolée, ses trésors se décomposant lentement sous des couches de poussière et de débris.
6e chapitre. Le temps, sculpteur, ultime. Avançons maintenant rapidement dans le temps, au-delà des premières décennies de changements rapides, jusqu'à un point situé 2000 ans dans le futur. Imaginez un monde où les traces de notre civilisation sont presque effacées. La Terre, n'étant plus sous la domination des humains, aurait subi une transformation spectaculaire. Les villes autrefois animées seraient devenues des ruines silencieuses, envahies par la nature. Les continents, soumis aux forces de la tectonique des plaques, auraient pu se déplacer, redessinant la carte du monde. Les frontières que nous connaissons aujourd'hui seraient méconnaissables. De nouvelles chaînes de montagnes auraient pu s'élever, tandis que d'autres se seraient érodées, remodelant le visage même de la planète. Les paysages seraient en perpétuelle évolution. New York, cette jungle de béton, serait méconnaissable. Les rues, autrefois bondées, seraient désertes, envahies par la végétation. Les gratte-ciels, autrefois symboles de l'ambition humaine, se seraient effondrés, leurs squelettes d'acier lentement rongés par la rouille et la végétation. La nature aurait repris ses droits. Central Park, autrefois une oasis soigneusement entretenue au cœur de la ville, serait redevenue une véritable forêt sauvage, grouillant de vie. Les sentiers bien tracés seraient remplacés par des chemins naturels, et la faune y prospérerait librement. 7e chapitre. Sous la montée des eaux. Le changement le plus spectaculaire serait peut-être l'élévation du niveau de la mer, conséquence de la fonte des calottes glaciaires. Les villes côtières, autrefois des centres dynamiques de la civilisation humaine, seraient englouties par l'océan qui avance. La statue de la liberté, ce symbole de liberté, pourrait se dresser comme une sentinelle solitaire, à moitié submergée par les vagues. Un rappel poignant d'une civilisation disparue. Londres, Tokyo, Shanghai, toutes disparaîtraient sous les vagues, leurs imposantes structures transformées en récifs sous-marins, abritant une myriade de formes de vie marine. La Terre, sous sa nouvelle forme, serait un monde d'extrêmes, avec de vastes déserts, des forêts tropicales luxuriantes et des toundras glaciales. L'héritage de l'humanité ne serait plus qu'un murmure dans le vent. 9e chapitre. Une perspective cosmique. Alors que nous continuons à explorer le cosmos, à la recherche de signes de vie au-delà de notre point bleu pâle, nous devons nous souvenir des leçons tirées de notre propre planète. La Terre, dans sa résilience et sa fragilité, nous rappelle constamment le fragile équilibre qui permet à la vie d'exister. Nous avons le pouvoir de façonner l'avenir de notre planète, pour le meilleur ou pour le pire. Choisissons judicieusement, afin que les générations futures, humaines et autres, puissent hériter d'un monde où elles pourront s'épanouir. Car dans la grande tapisserie du cosmos, même les plus petites actions peuvent avoir des conséquences profondes.